Les chiens et les chats possèdent une grande souplesse. Lorsqu'une plaie attire leur attention, ils n'auront de cesse de se lécher ou de se gratter. Ce comportement d'automutilation est l'objet de toute l'attention du vétérinaire. Le Propal est un nouvel appareil qui protège les chiens et les chats contre l'automutilation sans changer leur mode de vie. Le Propal se présente sous la forme d'un harnais anatomique que l'animal porte sans y penser. Le chien peut continuer à se promener avec son maître dans la rue, il peut courir et même sauter dans la voiture. Les chats peuvent se déplacer librement chez eux. Avec le Propal, les animaux mènent leur vie normalement, mais ne peuvent ni se lécher ni se gratter avec les pattes arrière. Le Propal rigidifie partiellement la colonne vertébrale, sans bloquer la tête ni le bassin. En pratique vétérinaire quotidienne, le Propal protège les plaies antérieures, ici une plaie de l'épaule. Il protège les oreilles du grattage par les pattes arrière, il protège les plaies du cou, les arceaux sont lisses et l'appareil ne repose sur l'animal que par son poids. Le Propal protège toutes les plaies arrière, les plaies de castration, les sondes urinaires. Ce chat a porté un Propal pendant 5 jours, le temps de protéger sa sonde urinaire. Le Propal est particulièrement indiqué pour le traitement des pathologies cutanées. Ce chien possède une queue dont la peau décollée laisse couler du pus. La ligne du dos montre de multiples plaies de grattage dues à une infection généralisée de la peau. Ce chien a porté un Propal pendant 1 mois, le temps que sa queue et sa peau cicatrisent complètement. De même que pour celui-ci, un carcan classique porté longtemps est mal toléré par l'animal et son propriétaire. De par son action protectrice et son confort, le Propal peut se porter longtemps. Sur les plaies importantes qui demandent une longue période de surveillance, il remplace les pansements. Pour être confortable et efficace, le Propal existe en 7 tailles. Chaque appareil est contenu dans un sachet contenant 2 arceaux, 2 raidisseurs, 2 sangles et 6 clips mâles et femelles. 2 clips supplémentaires sont fournis avec chaque appareil afin de pouvoir changer le réglage de celui-ci. Un Propal se monte en 4 minutes et il faut suivre les 4 étapes suivantes. La première étape consiste à choisir la taille du Propal la mieux adaptée à l'animal que l'on veut protéger. On utilise le ruban guide de taille que l'on place entre le milieu du cou et le creux du flanc. La distance entre ces 2 points donne directement le numéro du Propal à utiliser. La deuxième étape consiste à chauffer les 2 arceaux et les 4 parties femelles de clip. On utilise soit de l'eau chaude, soit un four à micro-ondes. Lorsque les arceaux sont malléables, on met en place la sangle sur l'une de leurs branches. La troisième étape consiste à placer le petit arceau sur le cou et le grand arceau sur les lombes, au niveau du creux du flanc. Chaque arceau est moulé sur l'animal de telle manière qu'il épouse au mieux la morphologie, puis il est solidarisé à l'animal par la sangle. Les sangles ne doivent pas être serrées, mais ajustées. Elles doivent permettre le passage de 3 doigts. On vérifiera lorsque l'arceau avant est mis en place que la tête ne puisse pas passer à travers. Ceci est particulièrement important chez le chat puisque le premier réflexe du chat est de reculer pour sortir la tête de l'appareil. Le choix des trous sur les raidisseurs détermine la longueur de l'appareil. Un réglage court laisse à l'animal une flexion complète du cou et ne rigidifie que la partie dorsale et lombaire du corps. C'est le réglage le plus confortable qui sera utilisé pour la protection des parties postérieures du corps des animaux. Un réglage long rigidifie une partie du cou et gêne alors le léchage des parties avant, de l'épaule et des parties latérales du thorax. Le réglage long sera utilisé sur les jeunes animaux, soit pour protéger une plaie thoracique, soit pour protéger une plaie située à l'extrémité d'une patte arrière chez les chiens très souples. Les raidisseurs peuvent être placés plus ou moins haut sur les arceaux. Les raidisseurs doivent être fixés sur les arceaux à la position 10h10. Pour un chien de corpulence moyenne, la meilleure position est celle donnée par les trous intermédiaires des arceaux.
Si l'animal est de forte corpulence, l'arceau doit être élargi. À ce moment, les raidisseurs seront fixés sur les trous les plus bas des arceaux. Lorsque la position des arceaux est définie, on met en place d'abord les parties femelles de clip. La partie femelle du clip est placée de l'intérieur vers l'extérieur de l'arceau. Le raidisseur est maintenu à la main sur l'extrémité du clip femelle, puis on enfonce le clip mâle dans la partie femelle. Pour que l'appareil soit solide et puisse remplir sa fonction, les clips doivent être verrouillés, c'est-à-dire fermés à fond. Les clips sont verrouillés lorsque les arceaux et les raidisseurs sont collés les uns aux autres. S'il existe le moindre jeu entre ces deux parties, cela signifie que le clip n'est pas verrouillé et donc que l'appareil n'est pas solide. Il faut alors enfoncer le clip mâle plus fort dans la partie femelle. Lorsque le montage est terminé, on met l'animal sur le sol pour vérifier l'efficacité de l'appareil et montrer au propriétaire le confort du propal. Le propal est tenu à deux mains et on effectue un mouvement d'avant en arrière. Cette manipulation permet de vérifier que la tête ne sort pas de l'appareil, que les sangles ne sont pas trop serrées et que le propal ne bloque pas les mouvements du bassin et de la tête. Chez le chien, le temps d'accoutumance est court et de l'ordre de quelques minutes. Le chat essaye souvent de sortir de l'appareil en reculant ou en passant une patte avant par-dessus un raidisseur. Rapidement, il avance et il oublie l'appareil. Le propal n'exerce aucune contrainte continue sur l'animal. Dès que le chien ou le chat se tient droit, il oublie l'appareil. Le vétérinaire peut donc laisser son patient rentrer chez lui avec confiance. L'animal ne pourra pas s'automutiler et pourra mener sa vie comme avant. De par sa capacité à s'adapter à la morphologie de tous les chiens et les chats, par son efficacité et son confort, le propal est une véritable innovation. Le vétérinaire, en utilisant ce nouvel appareil, ne peut que valoriser ses compétences. Le propal ne modifie pas le mode de vie de l'animal, et ce, pour la plus grande joie de leur